Zéou Bezrat Hashem Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. Nous sommes ce matin, le jeudi 24 du mois de juillet, 28 du mois de Tammuz. Ce shiur normalement aurait dû être fait pour Rosh Chodesh selon la demande, mais ça tombe Shabbat. Et donc nous allons parler d'un sujet qui m'est très demandé pour ce cours qui nous est offert par la famille Cohen, donc pour leur santé, réussite, mazal, Parnassa, tout ce qu'ils désirent. Ils demandent aussi pour la protection de tous nos chayalim, Bezrat Hashem, tous les otages. Que Dieu bénisse la famille Cohen qui prend ce jour de façon mensuelle chez nous, Bezrat Hashem, qui jeûne ou pas pendant Tisha B'Av. Alors, vous êtes nombreux à me poser la question déjà dès maintenant, en espérant qu'on n'ait pas à jeûner pour ce Tisha B'Av qui aura peut-être ce mérite de la hardoute du peuple d'Israël. Mais vu ce qui se passe, aussi bien aujourd'hui, à l'extérieur, à la Knesset, j'ai l'impression qu'on va jeûner. La Géoula aujourd'hui, chers amis, je vous le dis une fois de plus, dépendra du silence de nos bouches, de cesser de dire du mal des uns et des autres, et de Ve'afta l'ereacha kamocha. Aujourd'hui, c'est la solution qui mettra un terme à toutes nos souffrances et la Géoula. Je sais que vous le savez, ça fait des années qu'on le dit d'année en année, ça fait 2000 ans que tout le monde le sait, mais que c'est une pratique qu'on n'a toujours pas réussi à mettre en application. La reine Bezrat Hashem, qu'on n'est pas à jeûner, mais si on arrive à Tisha B'Av, qui tombe B'Motzei Shabbat pour ce 2025, donc il n'y a pas de Shavuot Shechalbo, qui jeûne, qui ne jeûne pas. Il raconte que chaque mot d'étude, Bezrat Hashem, vous apporte, on va étudier les halachot, donc c'est un sujet des plus importants du judaïsme, et en même temps traverser toutes les questions qui seront, bien entendu, vos réponses selon la date du Rav Ovadia Yosef. Alors avant de commencer ce shiur, répondre déjà à quelque chose d'important. Ce que vous allez entendre, c'est des généralités, mais pour savoir si oui ou non on jeûne ou pas, il faut deux avis. Un qui est médical, d'un médecin qui n'est pas hostile à la Torah et au mitzvot, qui respecte la tradition juive. Deux, qu'il y ait une autorité rabbinique qui, après avoir reçu toutes les données, vous dira si oui ou non vous êtes quitte ou pas de jeûner ou de quelle façon jeûner si cela est nécessaire. Voilà. Avant de commencer, une question qui commence maintenant. Rav Tutu, l'Avdallah de comment on fait puisqu'on peut pas boire. C'est pas compliqué. Le soir même, si on rentre dans Tisha B'Av, malheureusement, qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, pendant la lecture des Kinot, nous allons dire sur la bougie, donc, à la fin de la prière David, nous allons faire la bougie, Boré Meoré à Esh, pour pouvoir ensuite être libre pour allumer l'électricité et autres. Donc la bougie se fait à ce moment-là. Les Bessamim, non. À la fin du jeûne, soit dimanche soir, à la fin du jeûne, on fait uniquement l'Avdallah sur le Kiddush. C'est tout. Voilà, vous savez tout à partir de maintenant. Akol Tov Veyafé. Après, il y a les lois, si quelqu'un ne gêne pas du tout, alors ce qu'il peut faire le Kiddush, l'Avdallah. Règle générale, on fera le Kiddush de l'Avdallah dimanche soir à la sortie du jeûne de Tisha B'Av. Deuxième chose à retenir, pour tous ceux qui ont des ségoulottes. Alors, Rav Tutu, je fais tous les jours Perek Shira, je fais tous les jours des Teilim, je fais tous les jours Nishmat Kol Chai, je fais tous les jours le Zohar Kadosh, Geret Hamad, je fais... Rabotai, je vous le répète une fois de plus, on ne fait pas pendant Tisha B'Av, vous pouvez le faire dès la sortie du jeûne. Vous vous restaurez, vous buvez, vous mangez, vous prenez votre Perek Shira et vous le faites le soir pour la journée, puisqu'on ne le fait pas la journée. À Tisha B'Av, on n'étudie pas et on ne lit pas les Teilim, sauf si vraiment il est préférable de lire des Teilim à Tisha B'Av que de dire des ch'touillottes, de dire des bêtises, de discuter de n'importe qui, n'importe quoi pendant cette journée-là. Oufren. Alors, qui jeûne ou pas pendant cette période? Maintenant que vous avez compris tout ce qu'on vient de dire, la femme qui a accouché dans les 7 jours ne jeûne pas du tout à Tisha B'Av. Si elle est dans les 30 jours de son accouchement, cela va dépendre d'elle, de son état physique. Si elle sent qu'elle peut jeûner, elle jeûne, ce qu'elle peut. Si elle sent qu'elle ne peut pas jeûner, elle ne jeûne pas. Elle aura sur qui compter selon la halakha. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, normalement, tous les jeûnes
de l'année, sauf Tisha B'Av et Kippour, elle ne jeûne pas. Mais Tisha B'Av et Kippour, elle jeûne. Bameh Dvarim Amorim, si bien entendu, il n'y aura pas de cause à effet par rapport à ça. C'est ce qu'on va voir dans les lois. Ici, donc, j'ai les lois du Rabbi Tzrak Yosef, dans le Ilkut Yosef, sur la fameuse question de qui jeûne ou qui ne jeûne pas pour la fête de... Je dis bien la fête parce que c'est Chag, Tisha B'Av, par rapport à cela. Alors, il y a aussi un point différent que ma femme a posé ce matin, qu'une femme lui a posé comme question, c'est, ah oui, y a-t-il des quantités comme pour Kippour? Non. Que pour Kippour, il y a des quantités minimum. Quand il s'agit de Tisha B'Av, si une personne est quitte de jeûner et qu'elle ne peut pas jeûner ou qu'elle ne doit pas jeûner, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de quantité prescrite pour Tisha B'Av, juste que elle mangera pas des choses, des yaourts super bons, ou du flan, ou des trucs qui... C'est Tisha B'Av, mange le minimum et tout l'eau. Par contre, pour le Birkat Hamazon, elle ne va pas marquer là-bas Nachem. Elle ne va pas faire... C'est uniquement dans la prière qu'on met le jeûne de Tisha B'Av, les paroles que nous avons l'habitude de dire, le noussach de la prière, mais pas dans le Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon est normal dans ce cas-là. On commence là à la Chod, Be'ezrat Hashem. Une fois que vous avez entendu tout ça, je vous demanderai, s'il vous plaît, de partager ce cours, parce que nous allons répondre à toutes vos questions de qui jeûne, de qui ne jeûne pas. Par exemple, ma maman, qui a 89 ans, bientôt 90 ans, que Dieu lui donne une longue vie, son état de santé ne lui permet pas du tout de jeûner. Ma belle-mère, pareil. Une femme qui est chez nous, qui a une santé très fragile, qui peut s'évanouir à tout moment, et quitte de jeûner. Et si ces personnes qui n'ont pas le droit de jeûner jeûnent, elles font un péché, elles ne font pas une mitzvah. Retenez-le bien. On commence. Tout le monde a l'obligation de jeûner à Tisha B'Av. Assour lifrot gader. Et personne n'a le droit de se rendre quitte des 5 interdits. Je rappellerai que ceux qui jeûnent, ok, ils jeûnent, ils ont les 5 interdits, mais ceux qui jeûnent pas, ça ne leur donne pas le droit de mettre des chaussures en cuir non plus. Ou de se laver. C'est-à-dire qu'ils doivent, malgré tout, éviter le plus d'enfreindre le jeûne du Tisha B'Av. S'ils doivent boire et manger, qu'ils boivent et qu'ils mangent. Mais ça ne leur donne pas le droit, alors comme je jeûne pas, alors je vais me laver. Ça, c'est assourd. Sauf si, bien sûr, le domaine médical l'exige par rapport à son état de santé pour X raisons. Comme par exemple des gens qui font sur eux, qui malheureusement sont dans un âge avancé, qui n'ont plus le contrôle de leur perte. Dans ce cas-là, en malasot. Afilou meuberet ou mnikot, shepturot, bederech klal, de tous les jeunes, ce que je vous ai dit, doivent jeûner. Ach meuberet ou mnikot sheesh lehem choli. Une femme enceinte, qui est faible, qui ne se sent pas bien, ou une femme qui allaite, et qui est faible. Afilou en bo sakana, dit le Rabbi Tzrak Yosef. En laim litanot bet Tisha B'Av, n'ont pas le droit de jeûner à Tisha B'Av. Seront qui de jeûner à Tisha B'Av? Une femme qui est enceinte, elle doit jeûner. Donc comment elle fait? Elle boit beaucoup d'eau avant, et elle se repose le plus possible à Tisha B'Av. Elle laisse le temps passer, pour faire la mitzvah de jeûner. Mais si elle a des étourdissements, elle est faible, elle n'est pas bien, l'homme Gishatov, dans un cas pareil, même s'il n'y a pas de danger, elle sera quitte de jeûner. Mais n'oublions pas un détail, comme je l'ai souvent dit à propos des jeunes, on panique beaucoup plus psychologiquement d'un jeûne que physiquement d'un jeûne. C'est la panique qui se rajoute, certes au problème que ça peut engendrer, mais si on avait une bonne moralité, si on était fort moralement, psychologiquement, le jeûne se passerait beaucoup mieux. Vafilou en bosakana en laim litanot bet Tisha B'Av, n'ont pas à jeûner à Tisha B'Av. Une fois de plus, avis médical, avis d'une autorité rabbinique. Vim yesh laim chulsha rabba. Une personne extrêmement faible. Yasu shelat chacham, devront voir une personne. Une personne qui est en dépression, qui est sous un tonnerre de médicaments, qui n'est pas bien du tout. Une personne qui est anorexique, et qui, ça l'arrange, le jeûne, et qui doit absolument manger parce que maintenant, Béhémet, ça peut engendrer plus tard de gros problèmes. Il faut avoir un chacham, normalement il devrait, en étudiant le dossier, lui dire qu'elle est peut-être quitte ou pas de jeûner selon sa situation. Deuxième halakha, cholé, afilu shen bo sakana. Une personne qui est malade, mais qui n'est pas en danger de mort, chas v'shalom, s'il jeûne. Patour militanot bet Tisha B'Av, serait quitte de jeûner à Tisha B'Av. Cette personne est malade, elle ne se sent pas bien,
il est impératif qu'elle boive et qu'elle mange, quitte de jeûner. Une personne qui est en rémission, qui ressort de sa maladie, mais qui est encore très faible des conséquences de son opération ou de la maladie qu'il avait, mutar lo leechol, il aura le droit de manger. Ben tzarich omed, il n'y a pas besoin d'estimer plus que la mesure ou pas. Rak shelo yochal ma'adanim, juste qu'il ne mange pas des choses qui sont un kiff à manger. Umi sheu chole ve'sheino yachol itanot, ela im ken yochal balayla. Et une personne qui, par contre, pourrait jeûner la journée, mais ne pourrait pas veiller depuis la veille. Il dit comme ça, cette personne est malade, il sera obligé de manger le soir. Yesh omrim shemutar lo lechol balayla, yatri latsum me amud hashachar. C'est une personne, le jeûne serait trop long pour lui. Il peut faire le jeûne que la journée. Mais depuis la veille, c'est très compliqué pour lui. C'est-à-dire qu'il risquerait de tomber, d'être faible, de s'évanouir. Dans ce cas-là, le Rav Yitzhak Yosef écrit ici, Yesh omrim, il y a des poskim qui disent, dans ce cas-là, il aurait le droit de manger la veille de Tcha B'Av, ve'yatri latsum im amud hashachar, et il commencera à jeûner, comme les jeûnes de 17 Tammuz, Gedalia, Esther, c'est-à-dire depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Surtout en Israël, grâce à Dieu, c'est moins dur qu'en France. En France, je crois que le jeûne, il sonne à 23 heures, il sort ici, à Ashdod, par exemple, à 19h57, le jeûne est fini. Donc c'est quand même une grande différence. Toute la nuit, on dort. C'est beaucoup plus facile de jeûner en Israël qu'à Paris, je vous l'affirme. Toutes les personnes âgées, tchushim, koach, shetanit, sa'ar, gadol, laem. Donc ce que je vous disais, toutes les personnes qui sont âgées, qui prennent des médicaments, qui sont faibles, et le médecin leur dit que le jeûne, il pourrait peut-être le faire, mais ça ne va pas ma belle-mère, qui veut toujours jeûner, que Dieu la bénisse, et le problème, c'est qu'elle finit après aux urgences. Ah oui, elle a jeûné Tcha B'Av, le lendemain, elle est tombée, et ça ne va pas, et c'est une catastrophe. Toutes ces personnes-là, alors il dit, elles vont bien, mais si elles jeûnent, elles vont aller très mal. Moutar, la hem, les echol, elles ont le droit de manger et n'ont pas le droit de se retenir. Donc comme je vous l'ai dit, elles peuvent tout à fait manger les quantités jusqu'à ce qu'il n'y a pas des mesures de kippour comme pour la nourriture et les liquides. Eh oui, les femmes qui allaitent doivent aussi jeûner. Mais écoutez bien, c'est important. Que ça, c'est une question qui revient tous les ans, malheureusement. Même si elle allait les maasé. Vraiment. Maintenant, elle peut jeûner, mais elle donne le lait. Seulement, l'enfant, lui, est faible et a besoin de boire du lait conséquent. Si l'enfant est faible, c'est-à-dire le bébé est faible, et qu'elle ne mange pas, ne boit pas, ça va être plus liquide que le contenu du lait dont il a besoin. Moutar la lechol bijvil atinok. C'est-à-dire que le problème maintenant, c'est pas elle, c'est l'enfant qui est très faible. Par exemple, il est né Pâques, il est né avant l'heure, où l'enfant, il a besoin vraiment de force dans l'état dans lequel il est. Donc ma maman qui allait peut jeûner, mais l'enfant, lui, par contre, il a besoin de 100% de cette nourriture complète. Dans ce cas-là, la maman aurait le droit de manger pendant Tcha B'Av, pour que le lait de son fils soit à la hauteur de lui donner la force nécessaire et de ne pas l'affaiblir. Le kol sheken im yesh chashash al yedei atanita yufsak achalav le gamre mina avalad, à plus forte raison si elle n'allait pas un seul jour et que le fait qu'elle mange pas va arrêter le lait dans sa poitrine, yashal lechol velo yichsar chalav min avalad, car on n'a pas le droit de mettre nos enfants en danger. Donc si elle a l'habitude, elle a plusieurs enfants et que elle peut donner par exemple le biberon à la place, ou que elle est certaine que ça ne va pas arrêter son cycle de donner du lait à l'enfant, elle jeûne. Si tout cela, tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que ça risque d'arrêter après le lait qui est en elle, à partir de ce moment-là, il dit, le Rav Yitzhak Yosef, elle mange pendant Tcha B'Av, parce qu'il y a une sakana au deuxième degré pour l'enfant ensuite. Yoledet pturim litanot betcha B'Av, kol she'enan bene yeladim, pardon. Tous les enfants n'ont pas à jeûner à Tcha B'Av, tous les enfants. Kol she'enan bene mitzvah ve'en beze chinuch. Il n'y a pas lieu de les éduquer pour cela. Shanu maminim beviat hamashiach, surtout qu'on attend le mashiach et peut-être qu'on n'aura pas à jeûner. Aval al yochelu otam ma'adanim ve'yoledet. Alors attendez juste un instant ici. Yeladim turim
bar mitzvah, bat mitzvah. Donc c'est pas comme pour Kippour où on leur apprend à jeûner quelques heures. Tant qu'il n'est pas bar mitzvah, tant qu'il n'est pas bat mitzvah, il ne jeûne pas du tout. Voilà ce qu'il dit ici. Ben bezechinour. Même pour l'éducation, ils n'ont pas encore l'âge. Dans les 30 jours, les étapes, Torah militanot, betcha be'av, vatochal miyad baboker. Quand elle est dans les 30 jours, ce que je vous disais tout à l'heure, alors ça c'est une marloquette, si elle peut jeûner, elle mangera le matin de Tchabéav, vechol sheken sheyochlot ma'obarot, umelikot vchen yoladot, leakel baofen shechal Tchabéav, veshabbat. Ça, c'est à plus forte raison si Tchabéav avait tombé pendant Shabbat, c'était repoussé à dimanche. Donc dans ce cas-là, les personnes malades, les personnes enceintes, les personnes qui allaitent, seraient toutes p'turotes. Mais là, c'est pas le cas, ça tombe dimanche parce que ça tombe vraiment dimanche. Donc si elle est dans les 30 jours, on l'a dit tout à l'heure, ça dépendra de sa situation. Si elle pense qu'elle ne peut pas jeûner, elle ne jeûne pas. Elle a sur qui compter. Si elle peut jeûner, elle essaye. Au moins une demi-journée, elle le fera. Toute personne qui est malade. Et donc, bien sûr, si une personne qui est malade n'est pas en danger, quitte du jeûne selon son état physique et médical, à plus forte raison si une personne est malade, et que lui, par contre, Hazve Shalom, il est en danger, lui, il est obligé, qu'on le force à manger, et devoir faire Netilat Yadayim. Il va manger du pain, par exemple. Ken, Kol, Perekayad, Ad Azroa. Et pas simplement les bouts, toute la main. Bimochel, Shiur, Kabetza, Betok, Kedach, La Pera, Sivarech, Anitiat Yadayim. Et s'il mange les 54 grammes, il dira aussi la bénédiction de Anitiat Yadayim. Comme vous le savez, Al-Pi Alacha, 27 grammes, on fait Netilat sans bracha, jusqu'à 54 grammes, là on dit la bracha. Et le Birkat Hamazon. Le Moël, le Sandak, le Avia Ben, Yecholim, laquelle. Ah, ça tombe de Shabbat, ok. C'est autre chose. Bien sûr que le Moël et tout ça, alors qu'est-ce qui se passe quand il y a une Brit Mila? Le vin, il ne peut pas le boire, il est en jeûne, il le donne à un enfant pour le kidouche de la Brit Mila. On ne dit pas bonjour à Tchabéav, en shalom. Et pour finir, tout celui qui travaille à Tchabéav ne verra pas de signe de bénédiction de ce travail opéré pendant la journée de Tisha B'Av. C'est une journée dans l'année où on a un recueil et un deuil absolu pendant Tisha B'Av. Il y a minag de pouvoir s'asseoir après Chatzot Hayom, c'est-à-dire vers à peu près 1h de l'après-midi. On peut s'asseoir après sur une chaise, sinon on s'assoit par terre. Les hommes et les femmes ne dorment pas ensemble à Tisha B'Av, mamash, pas du tout. On ne se lave pas, on ne met pas de chaussures en cuir. Maintenant, si j'ai des chaussures qui sont en plastique ou caoutchouc, mais que dessus il y a une lanière en cuir, il y a des poskim qui disent que c'est permis dans ce cas-là. Mieux vaut éviter. Mettez des ballerines, mettez des chaussons, enfin c'est mieux, c'est une journée. Ceinture en cuir, il n'y a aucun interdit pour cela de le faire. On ne se brosse pas les dents non plus, donc évitez de parler en face. Bezrat Hashem, même si ça fait rire quelqu'un, mais il y a des fois des gens qui oublient qu'ils jeûnent et qui parlent pendant 2 heures en face, et là, tu es en train de t'évanouir, pas parce que tu manges pas. Hein. C'est pas évident. La reine Bezrat Hashem, par contre, on n'étudie pas non plus la Torah, on peut étudier Masechet Gittin, certains passages, on peut étudier Iyov, on peut étudier les lois de deuil, ou le Midrash Echa, par exemple, et surtout les lois du Lashon Hara. Tout ce qui touche justement au problème qui a détruit le temple, à Vatrina Derer, Tov Lilmod. Nous, on a l'habitude de faire 3 à 4 heures chaque Tisha B'Av ensemble à partager en direct, chose que nous ferons peut-être 3 heures cette année avec, j'ai décidé, B'Ezrat Hashem, que Dieu me prête longue vie et que j'y arrive, avec une bonne santé, de partager avec vous les Midrashim, parce qu'on a souvent fait les lois de deuil, qu'est-ce qui se passe la vie après la mort. Pendant Tisha B'Av, si malheureusement on n'arrive pas à reconstruire le temple d'ici là, de partager 3 heures d'études sur les Midrashim terribles de cette journée, de la destruction du temple, qu'est-ce qui s'est passé au sein du peuple d'Israël, le jour de Tisha B'Av, pour peut-être mieux vivre ces événements, et comprenant que avec tout ce qu'on est en train de passer aujourd'hui, vous vous rendez compte dans la période dans laquelle on est, ce qui se passe en Espagne, en Grèce, confisque les passeports à nos enfants. Il y a des vidéos de partout qui circulent. Rangez vos Magen David, rangez vos kippotes. Il y a un antisémitisme, on dirait que le Reich de Hitler est de retour. Nous n'en avons pas fini avec l'antisémitisme. Et on peut mettre nous-mêmes un terme à cela, juste en faisant teshuva au moins sur un point. Ve'afta l'ereacha kamocha. On a marre de tout ça. Tu jeûnes pas, tu fais pas. Quand viendra la Géoula, Tisha B'Av deviendra le jour où on mangera le plus et on boira le plus. Ce sera un jour de joie intense pour le peuple d'Israël. Tous ces jours-là deviendront des jours de fête. Le 17 Tammuz sera un jour de Yom Tov, dans la joie et l'opulence.
Les 21 jours seront des jours de Chol HaMoed. Tisha B'Av, un jour Kadosh Bioter, c'est pour ça qu'on l'appelle Moed, un jour saint pour le peuple d'Israël. Vous vous rendez compte, chers amis, ça dépend de nous. C'est pas la peine de dire ah, on en a marre, on veut le Mashiach. Arrête de le dire. Fais ce qu'il faut, il viendra. Lui nous attend. Ah, et avant de vous quitter, pour ce cours où je réponds pratiquement à tout, à mon avis, si vous faites à manger aux enfants, des fois il faut mettre les mains dans l'eau, mais c'est Tisha B'Av, c'est permis al pi halacha. Vous avez le droit, pour le besoin de nourrir vos enfants, si vous avez besoin de laver l'assiette par exemple, ben vous la lavez. Parce que ce n'est pas dans l'intention de profiter et de kiffer, c'est un besoin pour nourrir nos enfants. Que Dieu vous bénisse et qu'on n'ait pas à jeûner pour ce Tisha B'Av 2025, assis par terre avec ses quinottes et cette bougie qui s'allume dans la pénombre d'une galoute qui n'en finit pas à dire nous sommes en 1949, je crois, cette année, je ne me rappelle plus. Que Dieu vous bénisse. Merci à la famille Cohen de nous avoir offert ce shiur très important qui répond à tellement de questions que l'on pourrait se poser. Et je finirai. Tout comme c'est une grande mitzvah de jeûner à Tisha B'Av pour tout celui qui peut, c'est une grande avéra de jeûner à Tisha B'Av pour des gens qui se sont mis en danger ou qui ont mis leur bébé en danger, chas v'shalom, d'où l'importance de ne rien faire, posez la question à vos rabbanim, prenez un avis médical, et ainsi donc, vous ferez exactement ce que Dieu attend de nous. Chez Haïbahem, Velo Yemut Bahem. Haïkar, chez Geoula, et que Dieu vous bénisse, une bonne parnassa, Yeshua ben Nechamot, sur tous vos chemins. Le reste, après, les minagim, Shem Gadol, Yeshua ben Nechamot, Bezrat Hashem. Et je vous laisse avec... faites beaucoup de télim avant, pour la semaine prochaine de dimanche jusqu'au Shabbat prochain, Shabbat Razon. Faites beaucoup de télim pour le peuple d'Israël. C'est la semaine la plus dure de l'année juive. Faites très attention à vous. Soyez très vigilants sur les routes, là où vous allez partir. C'est pas le moment de trop bouger, de vous vraiment profil bas. Je vous le conseille. Surtout dans cette période très perturbée. Kol Tov.